Ah oui, oui, c'est très bien. Très, très bien. Donc cette soirée, c'est toujours pour vous remercier les bénévoles sans qui la Malestroyenne ne pourrait pas avoir lieu. On va pas faire de grands discours parce que vous savez que je suis pas après discours. Donc l'année pour l'année 2024, donc je vous rappelle que c'est plus de 2100 inscriptions qui ont été faites. Donc on a battu un super beau record. Donc pour petit rappel, en 2024, c'est 17 000 € qu'on avait reversé à 4 associations. Et bien cette année, c'est 25 000 € qu'on va reverser à 4 associations. Je vais aussi excuser Carole qui ne sera pas là avant 20h puisqu'elle a sa salle jusqu'à 20h. Donc voilà, des petits discours. Donc c'est 23 047 récoltés pour les inscriptions, les ventes de goodies, les buvettes, tous les petits à côté qu'on a pu gagner. Donc l'association a décidé de faire un don de 25 000 € répartis entre les 4 associations. Je vais commencer par la clinique des Augustines, qui est représentée par 3 personnes. Donc c'est 3 000 € qu'on va remettre cette année à la clinique pour les soins palliatifs. Ouais, cet argent. Ah, c'est bon, ouais, c'est cadeau. Ouais, c'est ça. Donc, bonsoir à tous. Les soignants du service de soins palliatifs de la clinique des Augustines, prenons la parole pour vous adresser nos remerciements. La Malestroyenne n'est pas seulement une course, c'est un symbole de solidarité. Grâce à votre mobilisation et votre générosité, nous recevons un don précieux qui nous permettra d'améliorer l'accompagnement de nos patients. Ce don offre aux patients des moments de mieux-être, d'apaisement et de sérénité. Chaque jour, un intervenant professionnel est proposé aux patients. L'art-thérapeute permet de s'exprimer à travers l'art et se rappeler un moment cher aux patients grâce aux différentes techniques. La art-thérapeute permet, elle, aux patients un moment d'évasion. La sophrologue est proposée aux patients et aux familles pour un moment de confort. L'hypnothérapeute apporte des outils qui permettent aux patients de mieux appréhender leurs maladies, leurs peurs, leurs angoisses. Pour finir, une zoothérapeute intervient avec ses chiens, ses lapins, pour apporter du confort, de la tendresse et de l'amour. Nous remercions les organisateurs de la Malestroyenne, les coureurs, les bénévoles et tous ceux qui ont contribué à cette belle initiative et nous avons apprécié y participer en courant et en vous soutenant du balcon de la clinique. Au nom de toute l'équipe des soins palliatifs, merci du fond du cœur. C'est 6 000 € que nous allons remettre à la Ligue contre le cancer. C'est normalement, s'il y a des. Voilà. Je l'avais cherché, je l'avais vu, mais celui-là, mais monsieur le président, eh bien, un grand merci et je vais vous expliquer à quoi on va l'utiliser. Alors tout d'abord, avant d'expliquer l'utilisation de cette année, je donne les derniers chiffres de 2023 parce que l'Assemblée Générale n'est pas passée. Les actions de 2023, 1 142 680 données pour la Ligue contre le cancer, 346 779 pour la recherche, 106 592 pour la prévention et l'aide aux malades de gros paquets, 667 602 €. Donc tout l'argent qui a été récolté dans le département, tout est là. Il y a la recherche où il y a des legs en plus. Et maintenant, pour cette année, il y aura une nouvelle proposition au niveau de la Ligue. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont sur Vannes,
À Questembert, il y a aussi beaucoup de choses, ils ont déjà un peu délocalisé. On va proposer ce qu'on appelle Proxiligue, parce que quand on est malade et quand on est loin des du central, du Vannes par exemple, c'est difficile, on ne peut pas forcément se déplacer quand on est malade. Donc la Ligue va essayer de mettre en place ce qu'on appelle Proxiligue pour 4 activités différentes. Le soutien psychologique. Et là, la Ligue est en train de chercher des psychos qui pourraient intervenir sur le secteur de Ploërmel-Malétroit. C'est un peu une zone blanche au niveau des soins, c'est un peu loin des centres. Il y aura aussi la socio-esthétique qui sera, tout ça, ça se passe au domicile du malade. La socio-esthéticienne, c'est pas simplement pour être beau, mais ça redonne confiance en soi quand on se retrouve avec une tête normale. La diététique, c'est vrai que ce que l'on mange, ça fait du bien, ça peut aider à se requinquer. Et la 4e chose, c'est l'activité physique adaptée. Donc tout ça, ce sera pour ici, vous êtes tous concernés, c'est une 30aine de kilomètres de Vannes. Il y aura pour faire ça, vous ne serez pas salarié, mais j'ai oublié comment on appelle ça. Je reprends. Tu peux me donner mon enveloppe, Marie? J'ai oublié le prestataire de service. Ah oui. Les prestataires de service, donc les gens qui feront ça seront payés, mais ce sont des prestataires de service. Il faut qu'ils soient formés, on ne prend pas n'importe qui. Donc pour l'instant, la Ligue est en train de chercher les psychos. On cherche, et ça devrait être en cours en septembre de cette année, septembre 2025. Donc les 6 000 € que vous nous donnez, ça servira à Proxiligue, ça permettra aux gens malades ici d'avoir sur place beaucoup plus d'aide. Et voilà. Et un grand merci à vous. Les flyers de la Ligue et des flyers de Proxiligue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est 8 000 € que nous allons remettre à l'association Faire Face Ensemble de Vannes. Bon. D'abord, remercier toute l'équipe de la Malestroyenne parce que franchement, nous ne nous attendions pas à ce chèque-là. Merci beaucoup. Mais il est entre de bonnes mains puisque grâce à vous, aux bénévoles, aux coureurs et aux coureuses, puisque la Malestroyenne, c'est l'une des rares courses où vous acceptez les hommes, je crois. Voilà, grâce à ça, nous allons pouvoir continuer notre action auprès des malades et de leurs proches, en envoyant des bénévoles dans les centres ambulatoires de chimiothérapie au CHPA et la clinique Océane et au Pratel, maintenant à Auray, et continuer à accueillir dans nos locaux pour faire une écoute physique et téléphonique, et surtout offrir une 15aine d'ateliers de bien-être, de créativité, d'activité physique adaptée, également des aides personnalisées. Nous avons un médecin nutritionniste, un médecin hypnothérapeute et 2 psychologues. Et grâce à vous, on va pouvoir continuer cette action auprès des malades. Et grâce également à cet argent, nous allons peut-être augmenter le nombre de trajets, de prise en charge, de trajets aller-retour par mois. On en a 3 jusqu'à maintenant, de prise en charge de trajets aller-retour pour des malades qui habitent à l'extérieur de la région de Vannes, qui aimeraient bien venir pratiquer nos ateliers, mais qui malheureusement ne peuvent pas, faute de moyens de locomotion. Donc jusqu'à maintenant, c'était 3 allers-retours par mois. Nous allons peut-être pouvoir augmenter ce nombre de trajets. Merci beaucoup. Et puis surtout aussi, aider financièrement, parce que nous avons de plus en plus de demandes d'aide financière pour des personnes qui sont en très grande précarité, et la précarité due à la maladie.
Voilà, un grand merci à toute l'équipe. Sachez que cet argent va être très bien utilisé pour les malades de toute la région. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Et cette année, pour la première fois, on va remettre 8 000 € à l'association Pas de Plot de Pleuharmel. Pour notre association, c'est la première fois. Et moi, je suis personnellement contente parce que je suis née à Malestroit. Je suis un petit peu malestroyenne. L'association, nous, on l'a créée il y a 12 ans maintenant, en 2012. Et on l'avait faite parce qu'on a des patients qui arrivent de Rennes, de Nantes ou de Vannes. Et on a un de nos amis qui est décédé, qui nous avait fait promettre de le faire. Donc on l'a fait avec son épouse et ses enfants, et puis quelques amis, de façon à ce que les gens de notre secteur puissent avoir les soins de support et de confort. Autrement, comme disait Madame tout à l'heure, on est obligé de retourner à Vannes ou à Rennes. Donc c'est pour ça que l'on a mis ça en place. Alors, on accepte les patients et leurs familles sur le secteur de la communauté de communes de Pleuharmel et sur le secteur d'Oust-la-Brocéliande. Donc, je ne vous cache pas, jusqu'ici, on avait 80% de Pleuharmel, de la commune de Pleuharmel, et 20% d'Oust-la-Brocéliande. Mais par contre, au niveau des financements, on était beaucoup moins bien lotis. On n'avait pratiquement que du Pleuharmel, on avait 2% sur Oust-la-Brocéliande. Donc c'est vrai que ça nous désespérait un petit peu, parce qu'on a quand même de plus en plus de patients qui nous arrivent de chez nous. Donc l'année dernière, on a monté petit à petit. On a commencé nos soins en 2013. On a financé 280 soins. L'année dernière, en 2023, on a financé plus de 1500 soins. Et cette année, en 2024, on aura financé 2250 soins, plus 1000 séances de sport santé. Donc ça commence à prendre un volume important. Et je ne vous cache pas qu'on a vraiment besoin, parce qu'on n'a aucune aide extérieure, donc on a vraiment besoin. Donc nos financements, ils viennent des familles, bien sûr, ils viennent des entreprises, et puis ils viennent des courses, que ce soit la Pleuharmelaise, la Josselinaise, la Gacillienne. C'est comme ça qu'on vit. On n'a encore jamais demandé de soins aux finances publiques. Je vois que Monsieur le maire est arrivé. On vous a pas encore sollicité. Ça pourrait peut-être venir, mais en tout cas pas pour le moment. Alors, le type de soins que l'on propose. On a des soins individuels, des soins en atelier et les soins de sport. Les soins proposés, donc on a la réflexologie plantaire et le soin esthétique qui sont faits aussi dans le service d'oncologie à l'hôpital de Pleuharmel. Et là, elles passent toutes les deux, ce qui aide bien les personnes qui sont en cours de soins dans la journée. Donc ça c'est très très apprécié. On a du shiatsu, du soin énergétique, des soins esthétiques, de la sophrologie, de la médecine chinoise, des soins corporels et des soins d'accompagnement pour les gens qui sont rentrés à domicile après leur chimiothérapie. On a aussi mis en place, on a malheureusement des malades qui viennent, qui sont de plus en plus jeunes, et on s'était aperçu qu'il y avait un problème sur le retour à l'emploi. Quand vous avez quitté votre entreprise ou votre collectivité pendant 1 an ou 2, vous avez du mal à y retourner, vous avez l'impression d'être marqué au fer rouge. Donc là, on a quelqu'un qui nous aide là-dessus. Et puis on a aussi des gens qui ne sont plus aptes à refaire le travail qu'ils faisaient, parce qu'ils sont plus faibles, donc il faut aussi aménager. Donc là, on a quelqu'un qui fait un soutien de retour à l'emploi, qui est une professionnelle qui travaille depuis longtemps, qui est dans le secteur, et ça, c'est aussi une aide. Donc voilà pour les soins individuels. Pour les soins de bien-être, là, on a des ateliers. Donc on a l'atelier bien-être, c'est Bernadette qui en est responsable. Donc là, on a 2 à 3 ateliers par mois, où on accueille 5 à 6 personnes, voire 6 personnes, avec une socio-esthéticienne et une prothésiste capillaire. Parce que quand le plus terrible, je pense, pour les femmes notamment, c'est quand on perd ses cheveux lors
Ben, ça, c'est embêtant. C'est plus terrible. Il y a des avantages. Ouais, Il n'y a pas que des cheveux. exactement, ça évite d'aller chez l'opération. Donc on a les ateliers bien-être, on a un atelier nutrition aussi, on a un atelier chant, on a un chant choral aussi, donc on a des ateliers comme ça. Et puis on a du sport. Donc depuis 10 ans, on a du Qigong. On a 2 équipes de Qigong qui sont le mercredi matin. On a aussi de la gymnastique avec l'Union, c'est un partenariat avec l'Union des nageurs de Ploermel. C'est pas la gymnastique, là, c'est La natation. Voilà. La natation. Et c'est le samedi matin. Alors je pensais qu'on n'aurait jamais personne. C'est le samedi matin, 9h moins le quart. Faut se mettre à la piscine de Ploermel, je vous dis, elle n'est pas faite. Et bien non, on a quand même du monde et on fait le plein là-dessus. Et puis depuis l'année dernière, on travaillait avec la maison des sports, mais on n'avait pas tout à fait satisfaction. Donc on a embauché un coach sportif qui nous fait des cours de gymnastique adaptée et puis aussi de la gymnastique aquatique. Donc voilà à peu près tout ce que l'on fait. C'est beaucoup de choses, mais on a tellement de satisfaction de nos patients qu'on compte continuer, mais il nous faut des fonds. Donc vraiment un grand merci. La trésorière est contente, elle a le sourire. un grand merci à vous tous parce que et puis ça fait vraiment plaisir d'avoir la Malestroyenne. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, ça a été un phénomène, il a mis une super ambiance. Et ils avaient fabriqué également des gâteaux qu'ils avaient revendus. Et en début de semaine, donc c'est un chèque de 190 € que l'IFAS nous a remis suite à la vente des gâteaux et des goodies, parce qu'ils avaient fabriqué des petites choses aussi. Donc merci.